Comment devenir plus accro à l'apprentissage qu'aux réseaux sociaux? En fait, l'addiction aux réseaux sociaux est une bonne chose pour votre QI. Alors non, TikTok n'a pas cramé mes cellules grises. Je suis pleinement conscient de ce que je dis. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, en moyenne, on passe 2h27 minutes par jour à y scroller sans but. Et chez les ados, ce chiffre monte même à 5,8 heures quotidiennes. Bizarrement, quand il s'agit d'étudier, très peu de personnes ont la même discipline. Et si on faisait tourner les tables? Voyons comment rendre l'apprentissage aussi additif que les réseaux sociaux. Scroller sur TikTok sans but est fun. Apprendre, c'est chiant. Voici le cœur du problème. Personne n'a le sourire aux lèvres quand il pense au cours de maths de Madame Bernadette. En revanche, les challenges TikTok mettent des étoiles dans les yeux. Et ne venez pas me hurler le contraire. En dehors de quelques intellects, très peu de personnes fantasment sur leur prochaine session d'études. En même temps, ce n'est pas surprenant. Très souvent, apprendre est une corvée et non un désir. Vous allez à l'école, puis à la fac, parce que vous êtes censé le faire, et parce que vos parents vous y ont obligé. Mais le souci, c'est qu'à aucun moment, vous n'avez un signe clair que vous êtes sur la bonne voie. En fait, vous êtes perdu. Et malheureusement, vous n'êtes pas seul. Aux États-Unis, 80% des étudiants changent de filière au moins une fois. C'est la manifestation d'un mal profond dans le secteur de l'apprentissage. Il n'y a pas d'objectif clairement défini et encore moins de storyline. Du coup, les étudiants agissent par obligation et non pas par réelle motivation. Étudier devient donc une corvée dont il se passerait bien. C'est quelque chose que l'éducation nationale n'a pas encore intégré. Par contre, à l'inverse, tous les réseaux sociaux font naître en leurs utilisateurs l'envie de recourir à leurs applications. Et c'est très simple. Quand vous créez un compte, il vous pose une question à choix multiples. Pourquoi rejoignez-vous le réseau social XYZ? Est-ce pour échanger avec vos proches? Pour bâtir une communauté? Pour vendre vos articles? Ou encore D, la réponse D. En fonction de votre réponse, il vous pousse des contenus spécifiques. Par exemple, si vous avez indiqué vouloir bâtir une communauté et mis comme passion nourriture, eh bien vous allez voir défiler des posts d'influenceurs food. C'est votre ultime bafouille? À votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, vous prendrez votre activité de créateur plus au sérieux et multiplierez votre engagement sur la plateforme. Il faut bien prendre conscience que pour rendre quelqu'un accro, il suffit simplement de lui donner ce qu'il veut. Et pour connaître ses motivations, eh bien, il suffit de demander. C'est tout bête et pourtant, trop d'éducateurs font l'impasse sur cette partie. Du coup, l'apprenant ne fait pas de lien entre son cursus et ses objectifs de vie. Il a l'impression de perdre son temps et tourne donc les talons. Si vous voulez que vos élèves ou enfants attendent avec impatience les cours, il faut vous intéresser à eux. Dresser leur profil. Par exemple, demandez-leur pourquoi exactement devrait-il suivre ces cours? Qu'est-ce qu'il gagne en bossant 3 heures par jour sur le langage C++? Généralement, les apprenants peuvent être divisés en 4 personas. On a le héros qui veut développer de nouvelles compétences pour aider son équipe et ses clients. Pensez à votre manager qui apprend l'archivage numérique pour désengorger son service qui croule sous les piles de dossiers. On a l'accomplisseur qui veut monter en compétences, pas forcément pour les autres, mais d'abord pour lui-même. C'est un peu comme un alpiniste qui décide d'escalader le mont Everest. Il n'y a pas d'argent à la clé, mais son estime de soi en sortira grandi. On a aussi le tueur. Lui, son principal souci, c'est qu'il veut en mettre plein la vue à ses collègues. Très souvent, c'est Stéphane qui a l'impression d'être invisible et de ne pas être entendu. Et finalement, on a le chasseur qui vise le sommet et rien d'autre. C'est le jeune rookie ambitieux, le freelance qui veut augmenter ses tarifs ou le salarié qui veut une promotion. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on ne garde pas un chasseur engagé dans l'apprentissage comme on le fait pour un héros. Le premier restera concentré si vous mettez en avant les augmentations de salaire, les promotions et les opportunités de carrière.
Un héros, lui, sera stimulé par le fait de pouvoir faire disparaître telle peine de son écosystème. Ce sont deux dynamiques complètement différentes. Un site web d'apprentissage en ligne qui l'a bien compris, c'est Duolingo. Au moment de l'inscription, l'application vous demande vos motivations. Juste avec cette ligne, elle vous pousse à vous interroger sur votre pourquoi et à le garder en tête. C'est sans doute pour cela qu'aux États-Unis, plus de personnes apprennent une seconde langue sur Duolingo que dans une école. L'apprentissage devient tout de suite plus plaisant quand la personne a un objectif en tête. Toujours en parlant de Duolingo, l'application a pompé aux réseaux sociaux un mécanisme additif surprenant. Le streak, c'est un petit compteur qui affiche le nombre de jours où vous avez été connecté d'affilée. Si vous manquez une session, il redescend à 0. Alors pourquoi est-ce que le streak est si puissant? Tout simplement parce qu'il joue sur un biais cognitif. Le sunk cost fallacy, ou en français, le coût irrécupérable. C'est un mécanisme psychologique qui vous pousse à continuer juste pour ne pas perdre les ressources déjà investies. Quand le hibou de Duolingo vous dit « vous avez un streak de 154 jours », il vous murmure aussi « vas-tu vraiment perdre tout ça ?» C'est sournois, mais ça marche. Et comme dit plus haut, Duolingo s'est inspiré des réseaux sociaux pour rendre ses apprenants accros. Alors d'accord, toutes les applications sociales n'ont pas de streaks, mais c'est parce que cette pression à l'engagement prend d'autres formes. Pourquoi pensez-vous que les réseaux sociaux affichent les likes ou le nombre de vues ? C'est pour donner une valeur mesurable au temps passé sur leur portail. Par ricochet, il vous sera plus difficile de tourner les talons. En plus, ces petits visuels ont un autre avantage. Ils récompensent vos efforts. Imaginez un peu. Lundi soir, vous postez une vidéo TikTok avant d'aller vous coucher. Le lendemain, en ouvrant les yeux, vous découvrez qu'elle a fait 620 000 vues. Bien loin de vos 150 vues habituelles. À la fin de la journée, elle franchit la barre d'1 million. Une semaine plus tard, elle affiche 6 millions de vues au compteur. Alors honnêtement et objectivement, qu'allez-vous faire ? Vous reprendrez le même concept pour essayer de faire le même nombre de vues. C'est normal. Here comes the money. Here we go. Money talk. Sur les réseaux sociaux, les vues, les mentions j'aime et les commentaires sont des mini-trophées qui vous félicitent pour votre travail. En fait, ça flatte votre ego, ça libère de la dopamine et vous indique que vous êtes sur la bonne voie. La plupart des programmes d'apprentissage n'ont aucune forme de récompense. Vous travaillez comme une bête pendant des heures, voire des mois, pour finir avec un joli certificat. Youpi! You know what? I'm happy. Entre-temps, il n'y a pas réellement quelque chose qui reconnaisse votre investissement. Bon, parfois, vous avez des certificats de complétion de cours intermédiaires, mais ce n'est pas assez et surtout, ce n'est pas fun. En fonction de vos apprenants et de votre secteur, creusez-vous la tête pour trouver des récompenses qui en valent la peine. Par exemple, un enfant de 3 ans sera heureux d'étudier pour collecter des badges. À 16 ans, une telle proposition lui fera monter la moutarde au nez. En revanche, il sera plus enclin à réviser si vous lui promettez un dîner dans le restaurant de son choix. Ce n'est pas une question de cupidité, mais de récompense. Même si vous aimez votre métier, je ne pense pas que vous puissiez l'exercer sans salaire ou en étant payé une misère. À la longue, vous en serez dégoûté et jeterez l'éponge. Étudier est intellectuellement épuisant. Le fait de bosser durant des heures sans aucune forme de gratification est un vrai facteur de découragement. Pire encore, quand l'étudiant est seul dans son coin. D'où mon dernier conseil. Créer une communauté. Par nature, l'être humain est une créature sociale. Pensez-vous que TikTok aurait le même succès sans les interactions des utilisateurs les uns avec les autres ? Bien sûr que non. Si les réseaux sociaux cartonnent autant, c'est parce qu'ils vous connectent avec d'autres personnes. Vous êtes curieux de savoir qui a fait quoi ou qui a dit quoi. Parfois même, les commentaires sont plus intéressants que la publication en elle-même. Ne laissez donc pas vos apprenants seuls devant leur écran ou seuls sur leur bureau. Incluez-les dans une communauté en ligne et poussez-les à communiquer les uns avec les autres.
Alors attention, ne vous dites pas je vais créer un groupe Discord et laisser la magie opérer. Comme ça, ce forum deviendra rapidement aussi animé que le désert du Sahara. Au début, vous devrez engager un animateur. Chaque semaine, lancez des débats, lancez des appels à l'action, aux conversations. Le tout n'est pas de réunir les gens, il faut encore les pousser à parler entre eux. En plus des grands groupes de discussion, pensez aussi à utiliser le système de copains. Le système de copains, c'est quand deux personnes se poussent l'un l'autre. Par exemple, elles se font rappeler mutuellement qu'il faut remettre tel devoir ou qu'il faut respecter tel délai, etc. Vos élèves sont sociaux, soyez-le aussi. Tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis à la tête de l'organisme de formation Formip. Constamment, je me forme et je lis de nombreux livres sur l'art de la pédagogie d'enseigner. C'est vraiment intéressant et de mon point de vue, c'est indispensable à tout formateur ou tout organisme de formation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être bon techniquement sur un sujet. Il est ultra important de savoir aussi garder l'attention de ses apprenants pour éviter le décrochage. Pull up. Pull up. Pull up. Car ça peut littéralement ruiner des carrières. Un livre que j'ai bien aimé et que je vous conseille fortement, c'est le livre de Simon Sinek qui vous dit de commencer par votre pourquoi. À mon sens, c'est la fondation principale pour atteindre vos objectifs et les rêves les plus fous. Vous devez commencer par votre pourquoi. C'est la meilleure manière de trouver ses sources de motivation et de le rester tout au long de ses objectifs. Et c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de sujet, car en tout cas, moi, ça me passionne. Je viens aussi de sortir il y a quelques jours un cours gratuit de 50 minutes qui vous montre comment augmenter vos opportunités de carrière et ainsi votre valeur sur le marché. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir suivi et j'ai reçu de nombreux retours très encourageants. Vous pouvez y accéder gratuitement avec le lien en description. Quant à moi, eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.